Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de taux moyen à l'aide de trois exemples. Premier exemple que vous avez déjà vu en première, j'ai une augmentation de 30% suivie d'une diminution de 20%. Je m'intéresse à la recherche du taux moyen sur ces deux évolutions, c'est-à-dire trouver un taux fixe qui agit une première fois et une deuxième fois, ferait exactement la même chose que ces deux évolutions successives. Je commence par raisonner en termes de coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur 1 qui correspond à l'augmentation de 30% est donc 1 plus 30 sur 100, c'est-à-dire 1,3. Le coefficient multiplicateur 2 qui correspond à la diminution de 20% est donc 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Si je veux le coefficient global sur ces deux évolutions, comme ce sont des coefficients multiplicateurs, je multiplie 1,3 fois 0,8, j'arrive à 1,04. Ce qui permettrait de dire d'ailleurs qu'on a une augmentation de 4% au global. Moi, je veux donc trouver un taux moyen fixe, la première évolution et la deuxième évolution qui se suit. Ça veut dire que 1 plus t sur 100 au carré, puisque c'est multiplié une fois, deux fois, est égal à 1,04. On sait que pour enlever un carré, il suffit de faire une racine carrée. Et donc, à partir de là, il me suffit de trouver la valeur approchée de racine de 1,04. J'arrive à 1,0198. Pour trouver mon taux moyen, je vais faire passer le 1, ça va devenir moins 1. En gros, je fais l'écart par rapport à 1. Puis, je vais faire passer le divisé par 100, ça devient fois 100. J'ai donc t qui est égal à 1,0198 moins 1 fois 100, c'est-à-dire 1,98%. En gros, si je fais une augmentation de 1,98% une première fois, une deuxième fois, c'est comme si je faisais ces deux évolutions l'une après l'autre. Deuxième cas, j'ai un taux annuel de 2% et je veux un taux moyen trimestriel. Dans une année, j'ai 4 trimestres. Donc en gros, je veux un taux moyen qui, appliqué 4 fois de suite, va me donner 2%. Toujours pareil, on travaille en termes de coefficient multiplicateur. Ce taux moyen va me donner un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100, que je vais multiplier 4 fois de suite, donc puissance 4. Ça va me donner le coefficient multiplicateur annuel, c'est-à-dire 1 plus 2 sur 100, 1,02. Vous, jusqu'à présent, vous n'aviez pas appris à enlever une puissance qui était autre qu'un carré. Comment fait-on? Alors, il faut se rappeler, maintenant en cours de terminale, que quand vous résoudre une équation du type x puissance n égale a avec a positif, il suffit de faire tous les nombres à la puissance 1 sur n. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien n fois 1 sur n, ça se simplifie, il va rester 1. Donc en gros, il va rester x égale a puissance 1 sur n. Donc ça sera toujours la méthode à utiliser. Donc, si je veux enlever le 4 en puissance, je vais tout mettre à la puissance 1 quart. Ça va me donner 1 plus t sur 100 égale 1,02 à la puissance 1 quart. Et c'est pareil que tout à l'heure. Je vais calculer, puis après faire passer le 1, puis faire passer le 100. Donc là, ça fait 1,00496 qui est égal à 1 plus t sur 100. Pour trouver le t, je fais donc passer le 1 en faisant moins 1, puis je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, et ça va me donner à peu près 0,496%. Concrètement, si je veux un taux annuel de 2%, c'est comme si chaque trimestre, c'est-à-dire 4 fois de suite, je faisais agir ce taux trimestriel de 0,496%. Et on va faire pareil maintenant avec un taux annuel de 1%, sauf que maintenant, je veux un taux moyen mensuel. Alors la différence par rapport à ce qui précède, c'est que dans une année, j'ai 12 mois. Donc ce taux moyen va être multiplié, entre guillemets, 12 fois de suite. En tout cas, on va le faire agir 12 fois de suite. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100 va être multiplié avec lui-même 12 fois de suite. Ça va donner une puissance 12. Et toujours pareil, c'est égal au coefficient multiplicateur global.
Donc le global, il s'obtient en faisant 1 plus 1 sur 100, c'est-à-dire 1,1. Il me reste juste à enlever la puissance 12, comme tout à l'heure. Si je veux enlever la puissance 12, je dois mettre la puissance 1 sur 12. Ça me donne 1 plus t sur 100 égale 1,1 à la puissance 1 sur 12. Quand je le fais à la calculatrice, ça me donne donc le résultat suivant, à peu près 1,0079. Je n'ai plus que à faire passer le 1 en faisant moins 1, puis à multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, et j'arriverai à mon taux moyen mensuel. Ça me donne 0,79%. Donc concrètement, si chaque mois j'ai une augmentation de 0,79%, sur les 12 mois, ça me fera au final un taux annuel de 1%. Voilà.